Encore une fois, il nous reste pas mal de choses à améliorer. Cette équipe qui a commencé, ils ont été tellement motivés pour ce match. Récemment, il y a de pression sur l'équipe, sur le joueur. Ils ont magnifiquement commencé le match, ils ont créé pas mal de bons mouvements. Ben, je ne sais pas, c'est rarement dans ma vie que j'ai vu un mi-temps aussi productif sur le plan de l'animation offensive. On a créé autant d'occasions. Et vous avez vu après, certains commencent, les gars, ils ont commencé un petit peu compliquer la vie. Ben, je n'ai même pas vu ce but. Et après, ça a été pas facile. Mentalement, l'équipe, vous avez très très vulnérable. Mais c'est impossible qu'on rate ce soir un match. On aurait pu marquer 10 buts. Mais je vois les gens ne sont jamais contents, même parce qu'on joue au football très offensif. On crée beaucoup d'occasions. Je pense qu'il avait aujourd'hui dizaines d'occasions, possibilités pour marquer. On a un petit peu raté. Il faut être patient avec cette équipe. Mais cette équipe, il n'a pas dit le dernier mot. Il peut beaucoup encore progresser. Coach, après la victoire d'avant-hier du Mali et votre victoire aujourd'hui, comment vous voyez les chances de l'équipe d'Algérie? Est-ce que vous ne croyez pas que le Mali a fait peut-être un grand pas pour la qualification? Ben écoutez, j'ai écouté à la radio ce match. En 2 minutes, ils ont plié les choses. À un moment donné, après le premier mi-temps, je pensais que Rwanda il va même surprendre l'équipe de Mali. J'ai entendu qu'ils avaient même 2 poteaux et comme ça que Rwanda il avait pas mal d'occasions. Mali est favorite, mais nous aussi, on n'a pas dit le dernier mot. Maintenant, il faut aller chercher minimum une victoire l'été prochain mois de juin contre Bénin ou Mali. Au moins une victoire. Rwanda, Bénin et Rwanda. Et après, match décisif, déterminé, mois de septembre. Ce n'est pas encore ni fini. De toute façon, on est premier dans le groupe aujourd'hui. Non? Dommage qu'on n'a pas pu marquer encore quelques buts parce que peut-être pour différence, il va jouer un rôle très important. Mais quand même, après ces victoires comme ça c'est une expérience supplémentaire. Et avec beaucoup d'optimisme, on va se préparer pour 2 matchs à l'extérieur pour le mois de juin. Oui, coach Walid. Coach Walid, vous avez pris quand même un risque en incorporant 2 nouveaux joueurs dans l'équipe. Est-ce que vous êtes satisfait de votre choix? Ça, c'est 2 joueurs qui vont nous apporter beaucoup plus. J'ai essayé un petit peu de calmer, ils voulaient de temps en temps trop bien faire. Ils ont pas un petit peu porté trop ballon. À l'entraînement, ils n'ont pas se comporté comme ça. Le ballon, il allait plus vite comme ce soir. Ils ont porté un petit peu trop ballon. Et j'ai essayé un petit peu... Mais vous savez, ils ont tellement voulu montrer quelque chose. Ils ont spécialement sous énorme pression, malgré qu'ils jouent dans la plus grande championnat d'Europe. Mais c'est blida, spécialité, spécificité, volonté, tout ça, ça reste récemment parce qu'ils ont assez jeunes, il reste un petit peu de trace. Récemment, la prochaine fois, ils vont faire encore plus. Mais je pense Taider qui a marqué le 2e but. Oui. Ah, vous voyez. C'est milieu défensif qui a marqué. C'est ça l'équipe. Il est très joyeuse cette équipe. Il joue bien au ballon. Mais mentalement, vous avez ça c'est vulnérable. Vous avez un petit détail. On a pris le but, cette équipe n'existait pas.
Et c'est ça qu'on va un petit peu travailler sur ça. Je suis satisfait, mais je suis sûr que ces deux joueurs ils peuvent faire beaucoup mieux. Bonjour coach, c'est un conservateur international. Coach, qu'est-ce que vous pensez pour la prestation des trois nouveaux joueurs, Taider, Roulam et Brahimi? On a vu de la qualité technique chez Taider, Brahimi. Pour Brahimi, il manque un petit peu physiquement, il est un peu pas au top. Et concernant aussi la prestation de Mboulhi, on a vu qu'il était là une part de responsabilité pour le but encaissé des Verts. Merci. Je n'ai pas entendu des questions que Mboulhi, Raïs. Voilà. Je me dis franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai même pas encore d'explication parce que je n'étais pas bien concentré. Parce que j'ai demandé à un joueur qui bloque. Ben, vous avez vu, chaque fois comme ça. Quand il y a un petit coup franc de chez adversaire, comme on panique, qui va prendre ça? Même ils savent parfaitement bien où doit se trouver chacun de joueurs ce type de coup franc, dans l'axe sur le côté ou encore plus bas. Eh bien, je n'ai pas bien vu, j'ai vu, c'est un but vraisemblablement qu'on va, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je dois parler avec lui. Il faut savoir aussi, chaque fois que je dis problème de gardien, pour changer de gardien, ce n'est pas toujours très facile. Tous, même si dans votre journal j'ai entendu on est prêt, on a monté, tous ils sont fragiles mentalement. Je ne peux pas vous découvrir toutes ces petites choses. Je fais confiance à ce garçon. J'ai vu qu'il était très triste. Récemment, il prend sur son grade ce but. Je n'ai pas bien vu et je ne peux pas faire commentaire. Choix, c'est mon choix, je dois assumer. Voilà. Je pense que c'est seul tir cadré. Ah, ça continue Cannes aussi. Hein? Ça continue Cannes aussi. Coach, bonsoir. Bonsoir. Une petite question par rapport au rendement de Rafik Djibour. Aujourd'hui, vous l'avez titularisé. Comment l'avez-vous trouvé et aussi par rapport à Slimani qui est entré, qui a encore une fois marqué. Donc, vous savez, aujourd'hui, la concurrence il est très grande. Il n'y a aucun joueur qu'on peut dire qu'il est indispensable. Djibour, il a fait un très bon match, il s'est battu. Malheureusement, il a pu marquer deux buts. Il n'avait pas, surtout au premier mi-temps, occasion que le donnait, comment ça s'appelle, Fegouli. Et encore il avait 2-3 occasions. Récemment, il aimait marquer, mais il s'est bien battu, il a bien pressé. Il a demandé le ballon parce que vous savez, chaque ballon en profondeur bien destiné. Et on avait occasion, et on a, je ne sais pas combien raté occasion. Mais déjà, quand l'équipe crée autant d'occasions, ça veut dire qu'il y a de fond de jeu. Maintenant, il faut mettre dedans. Et pour ça, cette victoire est importante après ce but qui n'a un petit peu refroidi bien. J'ai vu le joueur à la mi-temps bien, avec un regard un petit peu bizarre. Et j'ai un petit peu levé mon voix pour encourager. Je ne dis pas engueuler, pour encourager qu'on ne peut pas rester sur cette image comme ça. On doit gagner ce match. Bah, ils ont continué à attaquer, et regardez, à la dernière minute, je pense, 3 occasions nettes. Il a fait un bon match comme tout le monde, bien sûr, qualité, un petit peu, chacun joueur il peut améliorer dans l'esprit collectif. Quand je dis pour Brahimi, et pour le Taider, ils ont été nettement plus performants à l'entraînement là-bas, dans l'entraînement. Bah, ce soir, ils ont un petit peu récemment accusé le coup, mais je félicite à tous les gars, ils ont donné son maximum. Mais que cette équipe peut faire mieux, je suis sûr et certain. Vous pouvez parler comme ça. Oui, coach.
Vous avez dit, vous avez répété à plusieurs reprises que l'équipe mentalement est vulnérable. Est-ce que vous pensez que d'ici le mois de juin, cette équipe peut mûrir pour ramener 4 points au moins de l'extérieur? Vous savez, on avait ce soir un petit peu pression sur nous après les matchs qu'ils ont fait U20. Bah, tout le monde, je regardais qu'on a voyagé, Sidi Moussa, Blida, on n'était pas sifflé, mais on n'était pas applaudi. Tout le monde il a attendu ce match. Vous pouvez imaginer, cette équipe, il est très jeune, quelle pression, même si je dis, oh non, ça va, je suis prêt, la pression il était énorme. C'est à cause de ça que j'étais dans mon speak, dans mon approche contact pédagogique, psychologique, je dois être à limite. Encourager l'autre côté, rigueur, discipline, comme ça. Mais l'équipe est assez jeune. Vous savez, ce soir, 2 joueurs presque clés de cette organisation, ils ont joué. J'ai pris un petit peu de risque, mais avec encore 3-4 nouveaux joueurs, Mesba, Hassan Yebda, la scène, ça a amené expérience un petit peu. Et pour moi, je pense que l'équipe sera nettement meilleure psychologiquement. On était ce soir dans l'obligation de gagner. Si on a même fait un match récemment, ça a été fini. Et vous savez, j'ai regardé même, vous savez, U20, cette équipe peut montrer beaucoup plus. Mais quand elle est sous pression, on est un petit peu diminué. Allez, dernier, vas-y, pose des questions, s'il vous plaît. Coach, merci, c'est gentil de vous parler. Est-ce que vous confirmez, coach, le match amical contre le Burkina Faso en mai? Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la prestation de Guediora? Guediora. Il n'y aura plus match jusqu'à 1er juin, samedi 1er juin. On joue contre Burkina Faso. Ici à Tchaka? Pardon? À Tchaka? On n'a pas encore tout à fait décidé où on va jouer, mais je ne sais pas encore. Adlène, de temps en temps, il complique les choses, complique sa vie. Complique sa vie, mais vous savez, il y a pas mal de choses à améliorer chez Adlène, l'autre. De temps en temps, il complique tout seul la vie, et de temps en temps, je n'étais pas satisfait. À un moment donné, je voulais même changer. Vous savez, il avait un rôle devant 2 stoppers un petit peu, parce que seule façon pour marquer, c'est coup franc, coup de pied arrêté ou long ballon. Et il était mis devant 2 stoppers, c'est lui qui gagne ce duel aérien. Je ne veux pas qu'il reste 2 contre 2 derrière. Je voulais toujours avoir ce nom, mais c'est lui qui doit un petit peu être sacrifié pour ce jeu aérien. Malheureusement, après, quand il a récupéré le ballon, il a gardé comme Itaider, Ibrahimi, trop ballon. Au lieu de ballon qui va vite, notre jeu c'est ça. On est petit gabarit, physiquement, Benal est plus costaud, plus explosif, plus de force, mais techniquement on est nettement mieux. Et là, il a un petit peu compliqué à sa vie, mais vous savez, quand on gagne, on oublie certaines choses. Okay. Merci, bonne soirée.